Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui on va discuter de crédit. Alors pourquoi? Eh bien en fait il y a quelques jours de ça j'ai discuté avec plusieurs entrepreneurs français et il se trouve que certains d'entre eux avaient besoin d'un crédit pour démarrer leur business en Colombie. Je pense notamment à des personnes qui voudraient créer et ouvrir des bars, des restaurants, des hôtels, des auberges de jeunesse. Il y en avait quelques-uns qui avaient besoin d'un crédit et qui pensaient essayer de trouver un crédit auprès d'une banque colombienne. Et en fait, il faut savoir que c'est quelque chose de très compliqué. Alors j'ai une petite anecdote à partager avec toi sur ce thème. Il y a maintenant 2 ans, j'ai été voir ma banquière à Bancolombia parce que j'avais repéré un bien immobilier très intéressant à l'achat. Et je lui demande, eh bien, est-ce que vous pouvez m'expliquer à combien j'ai le droit de crédit? Alors pour info, je ne vis jamais à crédit, je n'ai pas de carte de crédit, je n'achète jamais rien à payer en plusieurs mensualités. Je vis uniquement avec l'argent que je gagne. Okay, j'ai jamais vraiment eu de crédit dans ma vie, à part une fois un tout petit crédit à 2000 euros quand j'étais très jeune parce que j'avais besoin d'acheter une voiture pour aller travailler. Mais sinon, je ne suis pas quelqu'un qui vit à crédit. J'ai des finances qui sont très saines. En tout cas, du point de vue d'un banquier français, mes finances sont très saines. Et je me suis rendu compte en Colombie, il y a quelques années, eh bien que pour moi, avoir un crédit, c'était quelque chose de très compliqué, voire impossible, parce que je n'ai jamais eu de crédit. L'idée est là, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est presque généralisé en Amérique, pas seulement en Colombie. L'idée est que pour avoir droit à un crédit, par exemple pour acheter une maison, pour acheter une voiture, il faut déjà avoir eu un crédit avant, mais un plus petit crédit, pour démontrer qu'on a été capable de rembourser ce crédit. Mais avant d'avoir un petit crédit pour acheter une vieille voiture de seconde main ou acheter un lit à crédit ou quelque chose comme ça, faut déjà avoir eu un crédit encore plus petit. En fait, on va jamais vous donner par exemple un crédit à 15, 20, 30, 50 000 euros ou 70 millions de pesos du premier coup en Colombie, même si vous avez des finances très saines, parce que ce qu'on va vous demander, c'est de prouver que vous avez été capable par le passé d'honorer vos dettes et d'honorer les mensualités d'un crédit. Et je me suis retrouvé à avoir une discussion qui me paraît toujours un peu surnaturelle avec ma banquière de Bancolombia, qui m'a conseillé d'aller ouvrir un compte chez Tigo, de prendre Alors Tigo, c'est un opérateur téléphonique, c'est certainement l'opérateur téléphonique le plus connu de Colombie. Elle m'a conseillé d'aller voir Tigo et de prendre un forfait mensuel pour prouver que je suis capable tous les mois de bien payer mon forfait. Et ensuite, elle m'a dit, vous pourriez aussi aller chez Exito ou chez Carouya et demander une petite carte pour payer vos courses et bien en plusieurs mensualités. Et l'idée est là, en fait, c'est que plus je vais être capable de payer mes courses en plusieurs mensualités et ce, de manière ponctuelle, eh bien, je vais accumuler des points en fait. Je vais accumuler des points auprès d'un organisme. Alors, j'ai oublié le nom, mais on n'a qu'à imaginer que ça s'appelle quelque chose en espagnol du style l'organisme national des crédits colombiens qui s'occupe de recenser les points, les bonus et les malus, un petit peu comme les assurances en France avec le permis de conduire, de si la personne s'est bien comportée dans ses remboursements de crédit ou si au contraire, eh bien, elle a eu du retard dans ses délais de paiement. Et donc petit à petit on accumule des points, ce qui nous donne par la suite le droit à des crédits de plus en plus gros. Mais donc on ne peut pas arriver ici en se disant bon bah voilà, je vais créer un hôtel, je vais investir dans l'immobilier, j'ai déjà la moitié du capital et l'autre partie manquante, eh bien je vais demander à une entité financière colombienne de me prêter tout en expliquant que mon business model fonctionne bien, que ça va être rentable dans les 3 ans, etc. C'est impossible parce qu'ici, eh bien, tout de suite, vous allez vous faire rembarrer parce que le système ne fonctionne pas comme ça. C'est quelque chose qu'il faut absolument savoir avant de venir. Le seul moyen d'avoir un vrai crédit valable d'un certain montant en Colombie, eh bien, c'est de suivre étape par étape. Alors premièrement, avoir un téléphone portable avec un forfait mobile qu'on paye tous les mois, prendre une carte à la consommation chez Jumbo, anciennement Carrefour, et payer ses courses en plusieurs mensualités. Il faut même se forcer en fait à payer à crédit. C'est exactement ce que m'a conseillé la banquière. Elle m'a dit, vous prenez une carte chez Exito, et quand on vous demande en combien de mensualités vous voulez payer, eh bien vous dites une,
et vous la payez tout de suite. Donc c'est-à-dire qu'on va me prendre un petit pourcentage, même si moi je ne veux pas vivre à crédit, on va me prendre un petit pourcentage, mais je vais accumuler des points. Le système fonctionne comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à intégrer, quelque chose de très important à comprendre avant de venir faire du business en Colombie. Les crédits, c'est dans 99% des cas impossible à obtenir. Je connais un seul ami français qui a une entreprise et qui arrive à avoir des crédits, mais c'est parce qu'il a déjà un flux de trésorerie qui est très très important sur les comptes de son entreprise, mais de manière personnelle, ça serait compliqué pour lui d'avoir un crédit. Et ce que son entreprise est capable de générer aujourd'hui en termes de capacité de crédit, ça lui a pris plusieurs années pour réussir à démarrer ça. Je veux dire, c'est pas du jour au lendemain, on lui a dit « Ah ok, vous faites ce genre de business, on a confiance en vous, on vous donne ». Ça a pris énormément de temps. Donc voilà, c'était le conseil et l'avertissement que j'avais envie de te donner aujourd'hui, parce que j'en ai discuté récemment avec des entrepreneurs que j'ai eu l'occasion de conseiller par téléphone. Si tu as des questions, ou si tu as si tu es passé par là aussi, si toi aussi tu as eu des rendez-vous avec ton banquier, que ce soit de chez Bancolombia ou une autre banque colombienne, et que tu as découvert des choses qui t'ont un peu choqué, qui étaient différentes du système français ou du système européen, ou peu importe le pays d'où tu viens, n'hésite pas à commenter ce podcast, n'hésite pas à partager avec nous tes expériences du business en Colombie, et je te dis à très très bientôt pour un autre podcast sur l'expatriation, sur la création d'entreprises et les chocs culturels en Colombie. À bientôt.